secteur contribue à disponibiliser l'offre alimentaire sur le marché, procure du revenu aux agriculteurs, donc en contribuant à lutter contre la pauvreté, et contribue à générer les recettes d'exportation et les recettes en devises dont le pays a tant besoin. Mais si on analyse l'état des lieux actuel, on voit que malgré l'importance au secteur dans la vie de la nation, les résultats restent très très mitigés, sinon dérisoires. D'abord, le taux de malnutrition infantile reste très élevé, plus de 50%, 70% des Burundi restent toujours dans une insécurité alimentaire chronique. Le taux d'inflation actuel est de 40% et plus alimenté par les produits agricoles. C'est là où même le bas blesse. Un avocat actuellement coûte plus de 3 000, le kilo de riz à environ plus de 7 000 francs. Donc ça montre que les résultats du secteur agricole ne sont pas vraiment palpables. Alors, le PARSEM invite au gouvernement à agir sur certains éléments, sur certains facteurs pour inverser la tendance et augmenter la production agricole. D'abord, il faut une agriculture du marché et rompre avec cette agriculture d'autosubsistance, cette agriculture familiale qui n'a pas d'ambition au niveau de la projection, au niveau de la stratégie et de l'objectivité. Deuxièmement, le coût de production qui est actuellement affiché. Au Burundi, il n'y a pas de mécanisation qui permette à faire des économies d'échelle au niveau de la production agricole. Donc, l'agriculture exige beaucoup de temps, beaucoup de soins, ce qui même alimente le coût de production élevé et partant même les prix élevés. Le temps, par exemple, pour s'assurer d'une bonne production de maïs, le démontre sans embâche. La pression démographique, il faut vraiment maîtriser. Actuellement, on a moins de 0,5 hectares par ménage. Il y a 30% des ménages sans terre. Sans oublier le manque de politique de dégagement des terres agricoles à travers un bon aménagement de l'espace, villagisation, bonne politique de villagisation, d'urbanisation, aussi s'assurer d'une bonne gestion des terres domaniales qui actuellement semble être réservée uniquement aux dignitaires, alors qu'ils ne sont pas vraiment des véritables experts dans le secteur agricole. Le taux d'acidité actuel exige une disponibilité d'engrais suffisante et de semences sélectionnées. Mais c'est regrettable de constater que le gouvernement consacre plus de 300 milliards de francs pour subventionner le secteur d'engrais, alors que les résultats vraiment restent vraiment très dérisoires. Actuellement, il y a un manque criant d'engrais au sein des familles, des acteurs, des agriculteurs à la base. On ne comprend même pas son monopole accordé à une entreprise qui affiche un déficit de production d'engrais suffisant sur le marché. Alors que plus de 60% du budget de l'agriculture est consacré aux subventions du secteur engrais. Pas de stratégie de faire face au changement climatique suite à une mauvaise gestion de l'eau, l'irrigation, le drainage. Plutôt, c'est l'érosion qui est en train de nous faire perdre une grande quantité de terres agricoles. C'est même la recherche, la vulgarisation, l'encadrement, le renforcement des capacités. Cette chaîne vraiment n'est pas bien assurée. Donc, le renforcement de la recherche scientifique, après par une vulgarisation, un encadrement et un renforcement des capacités des acteurs. Actuellement, c'est la femme rurale qui est à la base de la production agricole. Outre la femme rurale, ce sont des dignitaires qui se font justement experts en agriculture, alors que cette expertise n'est pas assurée. Les centres de rayonnement, les coopératives mal conçues, qui sont trop politisées,